Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo sur 5 outils que je me sers en couture, que peut-être vous ne connaissez pas et qui sont hyper utiles. Je vous présente vraiment, pour moi, des outils qui ont changé ma manière de travailler et que j'ai vraiment adoré. Les premiers outils que je vais vous présenter sont des outils pour tracer plutôt. Donc on va commencer déjà par ce qui a absolument été une révolution pour moi. J'ai connu ça à l'école et c'est les stylos friction. Donc ceux-là. Donc comme vous voyez, j'ai toutes les couleurs et j'en ai beaucoup. En fait, ces stylos-là, on peut tracer donc sur le tissu avec et ils s'effacent à la chaleur. C'est-à-dire que dès qu'on passe un coup de fer, il n'y a plus de traces. Je vous recommande vivement de vérifier avant. Parce que par exemple, sur des tissus blancs, ça peut laisser une légère marque jaune. Ça dépend vraiment des tissus. Donc faites juste un essai avant de vous lancer, que vous n'ayez pas toutes vos indications qui ressortent. Alors, la légende veut aussi que quand le costume, je parle de costume parce que je travaille sur des costumes, mais quand le travail qu'on a fait, avec lequel on a écrit, est mis au congélateur ou à des températures très froides, le tracé apparaît. Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé, mais il paraît que sur une robe de mariée, donc qui avait été transportée en soute dans un avion, quand elle était arrivée à destination, en fait, toutes les marques au stylo friction étaient réapparues. Je tiens à vous prévenir aussi que c'est assez miraculeux, mais quand même, il faut faire attention. Donc si vous voulez pas avoir cet effet négatif, on va dire, des stylos friction, il y a un autre outil absolument génial, c'est des crayons à mine, mais à la place d'avoir des mines, vous avez une craie. Donc c'est celui-ci. C'est hyper fin, donc pour tracer, c'est absolument génial. Vous avez toutes les couleurs de mine. Moi, j'utilise surtout du blanc et du rouge. Et c'est hyper précis. Après, sur des tissus qui vont bouger beaucoup, c'est peut-être pas le plus pratique. Une bonne craie fera très bien l'affaire. Mais si vous voulez des choses très précises pour du tailleur, par exemple, c'est génial. Le point négatif, parce qu'il faut que je vous dise, c'est que c'est hyper cher. C'est-à-dire que de mémoire, les recharges, c'est 8 €. Voilà. Et puis ça s'utilise assez vite, c'est un peu comme un critérium. Ça n'empêche qu'aujourd'hui, je peux pas m'en séparer. Je vais vous présenter encore un autre outil pour tracer, mais ça a une fonction un peu différente. Donc c'est ceci. Ah oui, et si vous voyez des petits collants roses comme ça sur mes, sur mes outils, c'est que en couture, il n'y a pas des masses de possibilités, on achète tous les mêmes choses. Et du coup, quand on est en atelier, on a tendance à se les échanger et à plus savoir qui sont quoi. Du coup, je mets des autocollants dessus pour savoir que voilà, tous ceux qui ont des petits cœurs roses, c'est à moi. Donc cet outil-là, en fait, ça sert à faire des marges de couture. Donc quand vous avez votre patron que vous avez fait vous-même et que vous voulez faire des marges de couture, il vous suffit de passer la roulette au niveau de votre trait initial, donc la roulette qui est ici, au niveau de votre trait initial, et en fait, ça va le décaler et vous allez avoir votre marge de couture qui est tracée à la craie. Donc ça, c'est une craie, et là, vous avez votre réservoir. Personnellement, ça fait des années que j'utilise, j'ai encore jamais utilisé ma deuxième recharge, parce que j'en ai plusieurs. Donc franchement, c'est super pratique et je l'utilise tout le temps. Ah si, pareil, je vais vous donner tous les points négatifs aussi. On peut pas faire 1 cm, ça commence à 1,5 et ça va jusqu'à 4 cm de marge de couture. Donc voilà, vous avez 1,5, 2,5 et 4 cm. Donc ça, faut le savoir. Mais honnêtement, c'est beaucoup plus qu'un gadget et ça marche vraiment bien. Ensuite, si vous avez fait une formation couture ou de manière générale, on conseille d'avoir des bons ciseaux. Donc ça, c'est la base pour pouvoir couper et pas abîmer le tissu. À l'école, moi, on m'avait conseillé les ciseaux Fiskars, donc ceux-là, voilà. Personnellement, alors ils coupent très bien, hein, mais moi je les abîme très très vite. Alors c'est que je suis pas hyper soigneuse ou que j'ai envie d'aller vite, ça passe sur des épingles, enfin bref, c'est une angoisse et j'en ai acheté beaucoup et ça coûte hyper cher. Donc franchement, je suis un peu dégoûtée et je trouve vraiment qu'ils tiennent pas la route. J'ai essayé 2 ciseaux et donc ça c'est des ciseaux japonais et Révolution. Vraiment, rien à voir. Ceux-là, ça fait assez longtemps que je les ai maintenant, ils sont pas du tout plus d'1 an, ils sont absolument pas abîmés, ils coupent toujours aussi bien, alors que les Fiskars, au bout d'1 an, ils faisaient la gueule, sachant que je coupe toute la journée, je coupe toute la journée. Donc comme vous le savez, la base, c'est qu'un ciseau tissu ne coupe que du tissu, hein, coupez rien d'autre parce que vous allez flinguer votre ciseau. Mais même en coupant différents tissus plus ou moins épais, ça s'abîme. Ceux-là, franchement, pour le moment, ça s'abîme pas du tout. Après, je découpe pas mal à la roulette aussi, donc un peu comme les roulettes à pizza. Ça marche très bien, mais comme j'utilise pas ça depuis assez souvent, je peux pas vous donner vraiment la longévité de ce que j'ai acheté. Dès que ça fera plusieurs années, je vous en parlerai si vous voulez. Mais pour le moment, vraiment, les ciseaux japonais, je vous les recommande.
Et pour rester sur le thème du Japon, il y a une merveille pareille que j'ai appris, qu'on m'a demandé d'acheter à l'école. J'ai jamais trouvé mieux et vraiment, si vous l'utilisez pas, mais investissez directement. C'est la règle japonaise, donc c'est celle-ci. Je pense qu'il y a plusieurs tailles. Moi, je l'adore, donc en fait, elle est quadrillée, donc je sais pas si vous verrez bien, peut-être sur ma peau hyper blanche, vous allez voir. Je vous mets ça comme ça. Donc elle est très abîmée aussi, parce que je m'en sers depuis 5-6 ans non-stop. Donc c'est une règle japonaise avec donc quadrillé comme ça, avec la graduation classique. Et il y a aussi au milieu, la mienne en tout cas, on peut faire les billets. Et elle est transparente et c'est pareil pour faire les marges de couture, c'est génial. Pour faire tous les tracés, c'est génial. Pour avoir des angles à peu près partout, c'est génial et ça change la vie. Mais je sais que par exemple pour l'encadrement, pour le dessin, vous pouvez utiliser ça sur plein d'autres choses. Et vraiment, c'est le meilleur achat que j'ai fait en débutant la couture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des outils que vous utilisez tout le temps et que vous avez trouvé révolutionnaire, surtout n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je ferai sûrement une partie 2 ou une partie 3. J'ai plein d'autres outils à vous présenter, après dans des gammes de prix peut-être plus élevées, surtout sur des machines ou des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à me partager vous aussi qui a révolutionné votre vie. Je peux le faire dans d'autres domaines, je peux le faire dans le domaine de l'habillage par exemple pour les shootings, je peux le faire en maquillage, voilà. En coiffure, je suis pas assez douée pour ça, mais je peux vous montrer ce que j'aime beaucoup. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, et puis à vous abonner à la chaîne, je poste tous les vendredis à 18h.